Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 27 octobre. Grosse déception pour l'OM en Ligue des Champions. Le club olympien battu 2-1 à Francfort mercredi soir a perdu une belle occasion de se rapprocher des huitièmes de finale. Kamada et Kolo Muani ont profité des erreurs de la défense marseillaise lors d'une soirée européenne à oublier. Voici le classement du groupe avant la dernière journée. Le match contre Tottenham, programmé dans une semaine au Vélodrome, aura des airs de finale pour l'OM. Il faudra faire tomber les Spurs pour valider un billet pour les huitièmes de finale. Un coup d'œil sur les autres matchs de la soirée, match nul un partout entre Tottenham et le Sporting. On reviendra sur la soirée catastrophique des clubs espagnols en revue de presse. Le Barça et l'Atlético sont éliminés. L'Inter a validé son ticket pour les huitièmes de finale. Le Napoli poursuit son parcours parfait avec une 5e victoire en 5 matchs contre les Rangers. Cette fois, la victoire également de Liverpool et Porto respectivement à Amsterdam et Bruges. Après la Ligue des Champions, la C3 et la C4 au programme de ce jeudi. 3 clubs français engagés en Ligue Europa. Rennes, déjà qualifié pour les 16e de finale, joue sur la pelouse de Fenerbahçe, à la clé une potentielle première place directement qualificative pour les 8e de finale. Nantes reçoit Karabag pour maintenir l'espoir dans cette compétition et Monaco se déplace en Hongrie pour affronter Ferencváros. Il y a d'autres affiches intéressantes: PSV Eindhoven Arsenal, Union Berlin Braga, Manchester United Sheriff Tiraspol ou encore Fribourg Olympiakos. Et en Conference League, Nice joue un match capital à domicile contre le Partizan Belgrade, victoire impérative pour rester en course pour la première place. Les infos et rumeurs du mercato, encore une porte de sortie qui se referme pour Cristiano Ronaldo. L'international portugais n'ira pas à Naples cet hiver. C'est le message qu'a fait passer le directeur sportif du club italien au micro de Dazen. Toujours concernant CR7, l'enquête sur les finances de la Juve a donné lieu à une révélation d'importance. Le club turinois n'aurait pas inclus une prime de 20 millions d'euros versée à Cristiano Ronaldo au moment de dévoiler son rapport financier et son budget après la crise liée au Covid. La justice italienne accuse clairement la direction d'avoir falsifié les comptes du club. Le suspense continue autour d'une potentielle arrivée de Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France. Noël Le Graët a mis les choses au clair. Didier Deschamps sera, quoi qu'il arrive, prioritaire pour prolonger après la Coupe du Monde au Qatar si les Bleus atteignent les objectifs fixés. Interrogé par CBS Sports sur la possibilité de voir Zidane remplacer Allegri à la Juve, Thierry Henry a lui assuré que l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France n'avait qu'un seul objectif à court terme: récupérer les Bleus si Deschamps accepte de passer la main. Les infos en bref, la contre-attaque du clan El Khalifi. Un nouveau témoignage est venu corroborer la version de la défense du président du PSG qui assure que ce dernier est victime d'un réseau de maîtres chanteurs criminels. Au cœur de l'enquête, une potentielle vidéo intime volée à Nasser El Khalifi. La vente de l'OL n'est toujours pas finalisée. Selon les informations de l'équipe, John Textor devrait être accompagné dans cette opération par le milliardaire américain Josh Harris. Cet homme de 57 ans qui réside à New York détient notamment la majeure partie de la franchise des Devils du New Jersey en hockey sur glace et celle des 76ers de Philadelphie en NBA. La revue de presse, le journal L'équipe revient sur la défaite des Marseillais en Ligue des Champions contre Francfort. L'OM se retrouve bon dernier de son groupe mais garde son destin en main en vue d'une éventuelle qualification pour les huitièmes de finale. Le club olympien peut même terminer premier en cas de scénario très favorable la semaine prochaine. En Espagne, le journal AS revient sur le fiasco de l'Atlético Madrid sorti dès la phase de groupe de cette Ligue des Champions après son match nul de partout contre Leverkusen. Les Colchoneros joueront au mieux la Ligue Europa. La presse catalane est sonnée au lendemain de l'élimination du Barça en Ligue des Champions à l'image du Mundo Deportivo. Les Catalans ont de nouveau été balayés par le Bayern 3-0 au Camp Nou. Ça devient une mauvaise habitude. Les Blaugrana seront basculés en Ligue Europa. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.